Bienvenue à vous tous qui nous suivez depuis un bon moment, qui êtes connectés à cette page et qui nous faites de plus en plus confiance. Je vous dis merci, merci énormément. Surtout, aimez la page, aimez si ça vous intéresse. Si une chronique vous parle, aimez-la. Adorez même si vous voulez, cliquez adore et surtout partagez massivement. Partagez en masse parce qu'il est important aujourd'hui que nous sachions que le marketing de réseau aussi, comme toutes les autres activités, peut développer un continent, peut développer un pays. Je sais que ça aussi, ça peut embêter parce que vous savez, c'est un problème d'information. On va arriver à ce point où on va faire le parallèle qui existe, qui pourrait bien exister entre le marketing de réseau et un développement quelconque. Vous savez, le développement, ce sont des hommes, hein, des hommes développés qui développent un pays. Et pour se développer, c'est là que ça se passe. Alors, pour ce jour donc, nous entamons la 5e chronique. Et dans la 5e chronique, nous avons nous questionner pour essayer de comprendre qui est qualifié pour faire le marketing de réseau. Parce qu'il faut le dire, on va être vrai avec vous. C'est comme le football, c'est comme de la médecine, tous les autres métiers que vous connaissez, c'est la même chose. Bon, chez nous, peut-être en Afrique, si on a un parent qui a beaucoup de moyens et quelques réseaux, on peut décider, je vais le dire comme ça, d'intégrer un métier élitiste et prestigieux, sans vocation, sans acceptation au préalable. Oui, ça peut exister, on sait que ça se passe. Mais s'il y avait des mécanismes de contrôle réels, des tests psychotechniques et réels, on pourrait dire que celui-ci effectivement ne peut pas faire tel ou tel métier, voilà le métier réel qu'il peut faire. En fonction des prérequis, en fonction des talents, en fonction du don que la personne peut avoir, il peut être prédisposé à faire ci ou ça, un peu comme le football. Tout le monde ne peut pas jouer au ballon. Même si vous aimez jouer au ballon, même si vous avez joué au ballon, vous pouvez avoir un niveau moyen, mais qui ne vous permet pas d'aller tutoyer les sommets. Par exemple, dans un pays, pour une Coupe du Monde, on va vous dire qu'on prend 26 joueurs. De tous les joueurs qui sont morts, 26. Pour plusieurs millions d'habitants. Vous comprenez que c'est la fine fleur. C'est la même chose avec le marketing de réseau. Nous parlons ici d'une école, d'une véritable école de la connaissance de l'homme. Parce que le marketing de réseau, je vous ai dit, le produit réel ici, c'est l'homme avec grand H. Ce n'est pas le thé, la pâte, le savon, non et non et non. Bien que ce soit très important ces produits, ce sont ces produits qu'on doit distribuer. Mais le plus important, l'élément le plus important dans ce modèle de distribution, son business model intègre l'homme au centre. Alors si l'homme qui veut faire dans le marketing de réseau ne se connaît pas, comment est-ce qu'il va pouvoir connaître l'autre, ou manager l'autre, ou l'accompagner? Comment? Ce sera difficile pour lui. Vous comprenez? Il sera difficile pour lui. Alors donc, c'est l'école de la connaissance de soi. Vous ne pouvez pas faire le marketing de réseau sans vous connaître. C'est pas possible. Sans connaître l'autre. Et c'est donc quand vous commencez à vous connaître, vous comprenez que vous avez des dons, des talents. Que les rêves que vous avez jetés dans la poubelle, vous pouvez les ressortir, les dépoussiérer. Parce que vous êtes unique à vous et vous êtes capable de réaliser tout rêve. Alors le marketing de réseau vous ouvre cet esprit, cette cabosse, ouvre votre cerveau et met ces éléments là-dedans. Alors mais il faut être disposé pour apprendre, pour ouvrir son esprit, pour accepter que de nouvelles choses entrent. Il faut même accepter peut-être verser son verre, le prendre complètement, le verser et accepter que de nouvelles choses vous pénètrent. Donc vous comprenez que le marketing de réseau, c'est tout sauf un jeu. Et après, dans la connaissance de l'autre, il faut aller apprendre l'argent. Parce que il faut comprendre. Parce que vous allez gagner de l'argent. Mais là, il suffit énormément d'argent. C'est je peux dire l'une des rares activités qui vous permet de tutoyer les sommets en termes d'argent. On ne joue pas. Il faut être réellement qualifié. Parce que vous allez arriver au niveau de l'élite. L'élite en termes d'argent. Donc, ce n'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Alors, qui est donc qualifié pour faire le marketing de réseau? On va essayer de voir à la suite de notre capsule. Donc, nous avons parlé de la première capsule pour vous faire la mise en bouche. Nous allons donc voir la première capsule, vous dire qui est donc qualifié avec des petits éléments qu'on a choisis à travers notre expérience. Partagez donc massivement cette vidéo si elle vous intéresse pour suivre la suite, pour permettre aux autres de suivre, pour tous ces professionnels-là, pour tous ces débutants en marketing de réseau, pour tous ceux-là qui ont envie de se lancer. Je vous ai dit, pour ceux qui ont envie de se lancer,
Vous pouvez nous contacter, on peut travailler ensemble, hein, bien entendu. Il y a un lien juste au-dessus, vous cliquez dessus, vous remplissez vos informations. Il y a quelqu'un qui va vous contacter et on pourra se mettre ensemble pour élever, pourquoi pas, cette activité-là et la mettre au sommet où nous voulons la mettre aujourd'hui et créer une véritable masse critique. Je vous dis donc à très bientôt pour la deuxième capsule de cette 5e chronique du milliardaire. Je suis Patrice Sow, le milliardaire. Je vous aime.